Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je mouille le maillot pour vous. Dans cette vidéo, on va parler conditions climatiques difficiles. Alors que ce soit le vent, la pluie, comme maintenant la chaleur ou le froid, les conditions climatiques jouent un rôle important sur notre pratique. Je vais essayer de vous donner quelques conseils grâce à ma petite expérience pour que ça se passe au mieux pour vous. Allez, c'est parti! Typique de l'ultra distance, c'est les changements de climat. Alors, on est passé d'averse à maintenant grand soleil et même un petit peu chaud. Donc c'est là qu'il faut vraiment penser à s'hydrater. Quand il fait chaud, on y pense plus facilement à s'hydrater et à manger. Mais attention aussi, quand il fait froid, on a tendance à oublier. Et là, on peut vite choper une fringale. Donc s'il fait froid, forcez-vous à boire et à manger. Une fonction intéressante sur le Garmin, c'est de se mettre des petits rappels pour boire et pour manger. Donc votre Garmin va sonner, vous fait penser au fait qu'il faut manger et qu'il faut boire. Pour moi, le vent, c'est le pire élément auquel on peut faire face. Autant la pluie, le froid, la chaleur, on peut essayer de s'adapter, mais le vent, il n'y a rien à faire. Je parle du vent de face évidemment, le vent de dos, c'est quand même exceptionnel. Donc si vous avez des prolongateurs, ça peut être une bonne solution. Mais là, c'est le mental qui va vraiment prendre le dessus. Il faut vraiment se forcer à l'entraînement à faire des sorties face au vent. Je vous dis pas que ça sera plus facile après en course, mais vous saurez aborder la difficulté plus aisément. D'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire lequel de tous ces éléments vous détestez le plus. Moi, sans aucun doute, c'est le vent. J'ai déjà un petit peu abordé le sujet sur ma vidéo des 5 conseils de préparation. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien juste au-dessus. Mais c'est vrai que se forcer à faire des sorties sous des conditions difficiles à l'entraînement, ça va vous soulager après plus tard en course. Vous allez moins appréhender, vous allez être sûr de l'efficacité de vos vêtements. Donc voilà, tout ça c'est des passages obligatoires à faire à l'entraînement pour être sûr qu'en course après, tout va bien se passer. Ça sera toujours compliqué, hein, mais je vous assure que si on s'enlève cette charge mentale de savoir l'efficacité de nos équipements, c'est quelque chose qui vous aidera fortement en course. Concernant le froid et la pluie, mon conseil principal, c'est d'éviter les arrêts inutiles. Tant que vous serez en mouvement, normalement, tout se passera bien. Non, vraiment, ouais, limitez le maximum les arrêts. Et quand vous en faites, c'est vraiment des arrêts pour vous réchauffer. Donc soit un arrêt dans un bar pour un chocolat chaud, pour manger. Petit conseil également, c'est penser à protéger tout ce qui est électronique. Même si vos sacoches sont censées être étanches, avec la fatigue, on peut de temps en temps oublier de bien les fermer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours dans des petits sachets tout ce qui est électronique, donc powerbank, chargeur, câble. Donc soit vous mettez dans des petits sachets comme ça, ou même dans des sacs congélation, ça peut faire l'affaire. Également, dans votre sacoche arrière, pensez à mettre sous protection vos vêtements propres. Parce que si, comme là, il pleut toute la journée et que vous devez changer vos affaires, que vous devez mettre vos affaires mouillées dans votre sacoche, s'il reste d'autres affaires et que vous ne les protégez pas, ça va les pourrir pour toute la course ou pour votre balade en bikepacking. Donc vraiment, pensez à mettre dans un sachet, dans une poche, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, protégez vos affaires propres. Autre astuce pour la pluie et le froid, c'est la couverture de survie. Sur mon Bikeman Alpes-Maritimes, j'ai descendu comme ça à un col parce que j'étais transi de froid. Je me suis enroulé avec ma couverture de survie sous mes affaires et ça m'a permis de descendre le col. Donc petite astuce à penser si vous êtes vraiment frigorifié dans une descente de col. Ou sinon, il existe également l'astuce des anciens, le bon vieux papier journal. Également sur le Bikeman Alpes-Maritimes, j'ai testé ça. Et franchement, c'est pas mal. Allez, on se retrouve à l'intérieur, à l'abri, pour vous présenter un petit peu l'ensemble des vêtements que l'on peut avoir suivant les différentes conditions, que ce soit la pluie, le froid, le vent ou même la chaleur. On va commencer par le bas pour terminer par le haut. Pour les conditions pluvieuses ou même pour le froid, les couvre-chaussures sont importants. On va dire il y a deux types de couvre-chaussures. Vous avez les classiques, hop, avec un petit revêtement polaire à l'intérieur, qui sont soit uniquement pour le froid ou également pour la pluie, totalement imperméables, et vous permettent de garder les pieds au sec. Ce que j'aime bien utiliser également, c'est les vélotoses. Leur avantage, c'est qu'ils sont plus compacts, on peut facilement les mettre dans la sacoche, ça prend beaucoup moins de place
que des couvre-chaussures classiques. Avec ça, on est totalement au sec. Le seul inconvénient, c'est que c'est hyper fragile. C'est-à-dire que ça se déchire très facilement. Moi, ce que je vous conseille, ils en ont sorti des nouveaux modèles. C'est avec ce système d'attache, donc à pression, qui permet de les enfiler beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que les précédents modèles, c'était une lutte de tous les instants pour les mettre. Et en plus, avec la fatigue accumulée sur une course, mettre les couvre-chaussures en plein milieu, wow, c'était une vraie galère. Avec ce système de pression, c'est hyper facile. Le seul inconvénient, c'est que c'est très fragile. Si vous n'êtes pas adepte de couvre-chaussures, notamment pour le froid, moi j'ai également, ce système c'est des chaussettes de chez Gore, donc en Gore-Tex, qui se met donc comme une chaussette à l'intérieur de la chaussure, donc soit seul ou soit avec en complément d'une chaussette, qui permet vraiment de garder le pied au chaud. Ça coupe vraiment du vent, ça garde au chaud et en même temps c'est très respirant. Parce que le problème des couvre-chaussures, c'est qu'on condense vite à l'intérieur et donc la transpiration a du mal à s'évacuer. Donc c'est vrai que ce système-là de surchaussette entre guillemets permet d'avoir une bonne respirabilité du pied et un meilleur confort. On peut parler des chaussettes. Moi je trouve que c'est un point qui est souvent négligé par les cyclistes. On met en général les premières chaussettes que l'on trouve et on fait pas trop attention à ça, alors que moi je pense que c'est quand même un point important, que ça soit pour le froid ou pour la chaleur même. Pour le froid, il existe des chaussettes style thermo, voilà, moi c'est des thermos de chez Gore, donc ils sont un petit peu, on va dire, renforcés sur le bout des pieds, avec un système un petit peu polaire, qui permet de bien garder les orteils au chaud. Ou sinon il existe aussi pour la chaleur des chaussettes d'été, donc avec une maille beaucoup plus aérée, beaucoup plus fine, et qui permet justement d'évacuer la transpiration et la chaleur. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand il fait très très chaud, d'avoir des chaussettes classiques. Le pied va surchauffer et va gonfler dans la chaussure. Donc quand il fait très chaud, il faut vraiment adapter ses chaussettes. Moi je trouve que c'est un indispensable. Il existe aussi dans le marché des chaussettes imperméables. Je reste sceptique sur ce genre de produit. Donc ça existe, à tester peut-être. Avec la chaleur, privilégiez les couleurs claires. Donc tout ce qui est noir est à bannir. Les rayons UV vont taper encore plus fort. Également aussi pour les chaussures, essayez d'acheter des chaussures de couleur claire. Évitez les chaussures noires. Ça paraît des détails, mais moi je trouve que c'est un point important à ne pas négliger. Donc toujours contre la pluie et le froid, il y a le système de jambières. Il existe plusieurs types de jambières. Moi j'utilise des jambières donc pour le froid et contre la pluie. C'est-à-dire qu'il y a un revêtement polaire à l'intérieur et en même temps elles sont déperlantes. Donc voilà, ça me permet juste de me garder un petit peu au chaud et de faire face aux averses et grosses averses. Il existe également le traditionnel pantalon de pluie que je peux vous conseiller également si vous voulez vraiment rester au sec. Moi je trouve que sur une course par exemple, c'est vraiment un encombrement trop important d'avoir un pantalon de pluie dans la sacoche. Même si s'il existe des produits maintenant hyper techniques, légers et quand même compressibles, je trouve quand même que ça demande beaucoup de place dans la sacoche pour quelque chose qui pour moi n'est pas indispensable. Voilà, juste les jambières font vraiment le travail. Ça c'est vraiment libre à chacun. On remonte encore un petit peu plus haut et moi je trouve que l'élément le plus important de la tenue pour affronter les conditions climatiques difficiles, c'est le base layer. Autrement dit, le sous-maillot. Alors moi j'en ai 3 types pour vraiment m'adapter à toutes les conditions climatiques. Pour la chaleur, j'ai ce système de sous-maillot qui est fait en maille fine. On sous-estime souvent la chaleur et le fait de mettre un sous-maillot. Alors sa particularité, c'est qu'il permet d'absorber l'humidité et de la ressortir. Donc c'est un super thermorégulateur. Donc ça permet d'éviter les coups de chaud et de rester au sec. Ensuite, pour les conditions intermédiaires, j'utilise un sous-maillot en mérino, tout simplement. Donc les propriétés du mérino, c'est qu'il sèche très rapidement. Donc même si vous le mettez en montée, que vous êtes trempé, hop, il suffit juste d'ouvrir un petit peu le maillot et sur les quelques premières minutes de descente, honnêtement, ça sèche hyper rapidement et surtout, ça permet de ne pas garder les odeurs. Et ça, honnêtement, sur une course, c'est vraiment un confort absolu. Quand vous passez des centaines de kilomètres avec le même sous-maillot et avec le même maillot, le fait qu'il soit inodore et pas l'odeur de rat mort ou de la transpiration, c'est un confort à ne pas négliger au bout d'un moment. On peut très bien utiliser aussi le sous-maillot en mérino pour le froid, car il a des propriétés isolantes. Mais moi, quand les températures sont en dessous de 10 degrés, se rapprochent plus de 0, je vais faire utiliser un 3e sous-maillot. Donc là, c'est un Ekoi, un sous-maillot thermique, avec un petit col rond
Il y a la version capuche aussi qui existe pour bien isoler, c'est quand même pas mal. Pour le froid, c'est vraiment top, c'est vraiment hyper isolant. Le seul problème, c'est que c'est pas très respirant, transpire assez vite. L'idéal, c'est de ne pas le mettre en début du col, car sur la montée, même s'il fait froid, vous allez quand même vraiment transpirer et du coup vous serez mouillé pour la descente et c'est là où vous allez vraiment avoir le plus froid. De le mettre qu'au sommet. Bon, c'est un petit peu contraignant, ça demande de la logistique, pas toujours la motivation de redéfaire sa sacoche, le récupérer. Moi le premier, en général je le fais pas. Je le fais de temps en temps, vraiment je sais que la descente va être froide ou qu'il pleut pour avoir vraiment cette première couche sèche, isolante qui va vous changer totalement la perception de la descente. Donc moi ce que je fais en général sur une course typiquement, c'est que suivant les conditions climatiques annoncées, je prends soit le mérino, soit le sous-maillot d'été. Donc j'en prends un des deux. Et dans la sacoche, je mets quoi qu'il arrive le sous-maillot thermique. Ensuite, voilà, le maillot manche longue. Bon, de chez Fast Club, comme à chaque fois. Ça, c'est pour moi l'indispensable absolu. Je vous ai déjà présenté ce maillot sur ma vidéo de mes 5 indispensables. Voilà, je vous mets le lien juste au-dessus, la vidéo que vous pouvez retrouver. Pourquoi ce maillot manche longue? Là, c'est qu'importe les conditions, qu'il fasse froid, qu'il y ait de la pluie, ou même qu'il fasse chaud. Au contraire, quand il fait chaud, c'est encore mieux. Quand il fait froid, eh bien évidemment, le fait d'avoir un manche longue, on reste au chaud, tranquillement, avec la chaleur. Ça peut surprendre, on peut se dire, voilà, à plus de 30 degrés, on va suffoquer dans ce maillot. Au contraire, ça devient un atout. Premièrement, ça vous protège du soleil, donc, et des coups de soleil. Il n'y a rien de pire que d'attraper des coups de soleil pendant la journée. Et ensuite, quand les températures vont se rafraîchir, ressenti une fois qu'on a eu des coups de soleil, c'est horrible. On perd 10 degrés. Quand il fait chaud, vous mouillez vos avant-bras et en fait, vous avez une sensation de fraîcheur qui reste pendant un petit moment. Si vous supportez vraiment pas le maillot manche longue, vous pouvez acheter des manchettes type UV. Donc ensuite, en couche supérieure pour le haut, bon là il existe tout un tas de vestes, que ce soit des vestes thermiques, des vestes contre la pluie. Et évidemment, plus c'est technique, plus c'est léger et plus c'est compressible et plus c'est cher. Moi, j'utilise principalement deux types de vestes. Donc, une première que vous avez déjà dû voir de chez POC, un léger revêtement polaire sur des parties bien précises, mais qui est totalement par contre coupe-vent. Donc voilà. Donc ça, je l'utilise pas forcément pour le froid, mais sur les périodes un petit peu intermédiaires, mais surtout quand il y a pas mal de vent, ça permet vraiment de m'isoler. Ce petit système de pression, vous pouvez l'accrocher hop sur votre cadre de vélo. Donc ça permet de l'avoir à disposition rapidement et c'est hyper pratique. Ensuite, s'ils annoncent du froid et de la pluie, je prends ce type de veste. Donc voilà, c'est une veste là de chez Gore avec un intérieur style un peu doudoune, donc qui permet vraiment d'isoler du froid. Et élément que je vous conseille surtout pour la pluie, c'est la capuche. Et ensuite, mon autre indispensable que je vous ai déjà présenté, c'est mon Kawe Gore. Hyper compact, totalement imperméable avec ce Kawe. Le seul problème, c'est des éléments qui sont vraiment très chers. Il existe aussi des vestes de pluie, mais pareil, je trouve que comme le pantalon de pluie, trop volumineux. Ça demande trop de place dans la sacoche. Et voilà, pour moi, je préfère ce type d'élément. Je préfère juste un Kawe totalement imperméable. À mon avis, si vous devez faire un investissement dans tous les éléments que je vous ai présentés, un vêtement pour la pluie, un investissement à faire. Si vous pouvez en plus avoir quelque chose qui fait pluie et pour le froid, c'est vraiment le top du top, mais ça nécessite quand même un certain budget. Et évidemment, le meilleur allié pour le froid, pour la nuit, c'est la doudoune. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je crois que j'en ai parlé 4 ou 5 fois de celle-là, la doudoune de chez Decathlon à 60 €, qui est pour le coup justement pas cher et performant. Dernier élément, c'est le tour de cou, le bœuf, ça dépend comment vous voulez l'appeler. J'en ai deux utilités. Évidemment contre le froid, en général je le mets au petit matin, au lever du jour, c'est là où il fait le plus froid, le plus humide. De suite on a une sensation de chaud quand on le met. Je prends un léger pour la simple et bonne raison aussi que je peux le mettre quand il fait très très chaud, pour vous protéger le coup du soleil. Et moi ce que je fais, petite astuce que je vous donne en primeur, je m'arrête dans un bar demander des glaçons, je mets les glaçons dans le tour de cou. Et honnêtement, ça vous garde au frais pendant quelques bonnes minutes, très très agréable. Tant qu'on reste dans la rubrique astuce, n'oubliez pas de prendre de l'huile pour la chaîne, surtout s'il pleut. Il va falloir lubrifier plus régulièrement votre chaîne. J'espère que ces quelques conseils et astuces vous aideront à faire face à toutes ces conditions climatiques difficiles. Si vous avez des questions ou des demandes de référence des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.